Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast que j'enregistre en avance, bien évidemment comme d'habitude, mais que je vais donc publier vendredi 15 avril, qui est donc le vendredi saint, l'un des derniers jours, l'avant-dernier jour du carême, juste avant la belle fête de Pâques. Et donc pour cette occasion spéciale, je voulais aborder un sujet qui nous tire un petit peu vers le haut, qui soit pas forcément spirituel, mais qui en tout cas nous fasse réfléchir tous ensemble à ce que nous pouvons faire pour être de meilleures personnes et pour essayer de nous tirer vers le haut, plutôt que de rester tout le temps dans la médiocrité, dans la tiédeur, je fais le minimum syndical pour survivre et vu le niveau de la société actuelle, c'est déjà bien, c'est déjà suffisant. Non, nous sommes appelés à faire beaucoup plus que ça, comme je le dis souvent, à être des saintes, à être de grandes saintes. Si vous n'êtes pas croyante ou si vous n'êtes pas catholique, eh bien, je pense que c'est un peu la même chose de toute façon, dans le sens où, évidemment, si vous avez une tête à peu près bien faite, vous aurez envie de vous tirer vers le haut, d'essayer d'être la meilleure personne possible, non seulement déjà pour vous-même, mais aussi pour votre entourage et de façon générale pour contribuer d'une bonne façon à la société. Et puis si vous écoutez ce podcast plus tard et qu'on n'est plus en carême et qu'on n'est plus vendredi saint, peu importe, ça sera valable quand même, c'est valable toute l'année, mais je voulais vraiment essayer de trouver quelque chose d'un peu plus profond pour ce jour particulier. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. N'hésitez pas aussi à regarder en barre d'infos, juste sous cette vidéo, pour voir un petit peu tous les réseaux sociaux de Femme à part, tout ce que je propose pour acheter mon livre, pour acheter les robes de la collection, les mantilles, les accessoires, etc. N'hésitez pas à regarder. Je ne m'y attarde pas plus longtemps et je fais juste un petit mot pour vous remercier de votre fidélité, de vos messages adorables, de vos dons financiers aussi, de vos prières. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire et le plus beau soutien que vous puissiez m'apporter et qui ne vous coûtera rien, si ce n'est peut-être quelques minutes de votre temps. Et je vous en remercie infiniment. Alors, je vous parlais en introduction justement de l'influence qu'on pouvait avoir déjà sur nous-mêmes, mais aussi donc sur notre entourage plus ou moins proche, à plus ou moins grande échelle. Et il y a une phrase qui revient assez souvent. On dit souvent qu'on est la somme alors je sais plus, parce que ça varie à chaque fois, mais on est la somme des personnes les plus proches, des personnes dont nous sommes les plus proches, des personnes que nous fréquentons le plus souvent. Généralement, on dit la somme des 3 ou 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. C'est pas forcément notre famille, alors ça peut être notre famille, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des collègues. C'est vraiment les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et ça, c'est important de l'intégrer, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, ce sont des fréquentations qui vont nous influencer. Et ça, il faut en avoir bien conscience, parce que parfois, on n'a pas le choix, on est entouré à la fac, au bureau, par rapport à notre famille aussi, c'est possible, de personnes qui ne partagent pas nos convictions, de personnes qui nous tirent vers le bas, et même si elles ne le font pas consciemment ou volontairement, mais en tout cas par leur attitude, leur choix, ou ce qu'elles vont dire, ou le choix de leurs activités, etc., et bien finalement elles vont avoir une influence sur vous, même si vous avez des fortes convictions, de bonnes valeurs, une vie de prière, tout ce que vous voulez, ça peut quand même, ça vous influence de toute façon. Donc ça, première chose, attention, prenons ça bien en compte. Et deuxième chose aussi que je voulais évoquer, c'est que très souvent on se plaint de sa vie, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait. J'en ai parlé un petit peu sur dans le podcast, sur la jalousie et l'envie. Je vous avais donné un peu quelques astuces concrètes aussi par rapport à ce thème-là. Vous aviez beaucoup apprécié ce podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter. Je me note de vous le mettre également, pas en commentaire, mais en barre d'infos, juste sous cette vidéo. Je vous mettrai le lien si jamais vous ne l'aviez pas écouté. Mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours penser que les autres ont une meilleure vie, sont mieux lotis que nous, et que nous vraiment on n'a pas de chance, notre vie est nulle, et il nous faudrait plus d'argent, plus de temps, plus d'amis, plus de ceci ou plus de cela,
pour vraiment mettre en route les choses, pour nous améliorer et pour améliorer notre vie tout simplement et devenir de meilleures personnes. Donc on attend toujours un petit peu comme un prétexte pour pouvoir avancer et pour pouvoir nous améliorer quel que soit le domaine, hein, que ce soit, je sais pas, dans le domaine sportif, pour une promotion dans notre travail, pour ce que nous faisons de façon générale dans notre vie. On pense toujours qu'il faut attendre encore quelque chose d'extérieur, hein, pour nous, pour se bouger et pour nous améliorer. Alors, j'avais pensé aussi à vous parler du fait de vraiment, il faut être ce que nous voulons attirer dans notre vie. Alors c'est peut-être un peu bizarre formulé comme ça, mais je vous donnerai à la fin du podcast un déroulé, un cheminement pour réussir ça, quelques astuces, quelques conseils. Mais vraiment, je pense que plutôt que de se plaindre toujours de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, plutôt que d'envier la vie des autres, leur argent, leur beauté physique ou peu importe, plutôt que d'être toujours dans cette démarche finalement assez passive et assez négative, essayons d'être nous-mêmes, d'incarner ce que nous voulons être et ce que nous voulons apporter au monde. Donc le but est vraiment plutôt que d'attendre toujours que ce soit les autres qui travaillent à notre place, entre guillemets, soyons ce que nous voulons attirer. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les relations, sur les fréquentations que nous avons. Nous pouvons nous plaindre parfois de nos amis, de notre famille, de nos collègues, etc., des relations de façon générale que nous avons avec d'autres êtres humains. Et parfois on ne se rend pas compte qu'en fait, si nous ne changeons pas, nous ne pourrons pas attirer de meilleures personnes. Si nous ne mettons pas de limites dans notre vie aussi, nous allons toujours nous faire manger par les autres et finalement ne plus avoir assez de volonté, de caractère et de force pour dire ça j'accepte pas, ça c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. On va un peu se laisser entraîner par les choses et j'en avais un petit peu parlé dans mon podcast sur les personnes un peu perverses, manipulatrices ou narcissiques. Je vous remettrai également le lien en barre d'infos. C'est vrai qu'on peut avoir tendance aussi à se laisser aller dans une espèce de cercle vicieux et ne plus se positionner comme une personne qui est vraiment responsable et actrice de sa vie. Bon, par rapport à la manipulation, au pervers, etc., c'est encore un petit peu différent. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que nous sommes maîtres de notre vie. Bon, on a le bon Dieu évidemment qui est le plus grand maître de notre vie, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment être acteur et se bouger tout simplement pour obtenir ce que l'on veut. Et si l'on veut une vie fructueuse, si l'on veut être heureux, si l'on veut avoir de belles choses qui arrivent dans notre vie, et je ne veux pas forcément dire que des choses matérielles, mais c'est de façon plus générale, plus globale, peut-être plus spirituelle, eh bien il faut se bouger tout simplement et être capable de faire des sacrifices, être capable de prendre des décisions difficiles, être capable de mettre fin à certaines amitiés ou à certaines fréquentations, être capable de faire des choix qui vont à l'encontre totale de ce que dit la société, de ce que fait la société. Ceci est valable pour nos fréquentations de façon générale, mais aussi pour évidemment dans le domaine de l'amour par rapport à un fiancé ou un mari. Si nous voulons un mari qui est digne de ce nom, qui nous tire vers le haut, etc., eh bien évidemment il faut nous-mêmes déjà être une femme, j'allais dire, qui vaut la peine de se battre pour elle, une femme qui, dont on a envie d'être digne, une femme je vais y arriver, une femme par laquelle on a envie d'être admiré, je sais pas si c'est ça la phrase en bon français, mais voilà, qui est vraiment un respect mutuel, et on ne peut pas se dire je veux un homme qui soit comme ci, comme ça, qui soit beau, qui soit riche, qui soit poli, qui soit bien éduqué, qui a un bon métier, ceci, cela, et finalement nous-mêmes nous laisser aller et vraiment avoir le niveau zéro et tout niveler par le bas et vraiment faire le minimum. Donc si on est obsédé tout le temps ou qu'on ne pense que à des frivolités, qu'on a des mœurs un peu légères, que notre moralité laisse à désirer, etc.,
Bon, est-ce que vraiment on va attirer quelqu'un qui vaut la peine, quoi, qui sera un homme, un vrai homme, un saint homme, et qui va nous tirer vers le haut et avec lequel on va pouvoir construire un foyer catholique. Et puis si vous n'êtes pas croyante, tout simplement un foyer digne de ce nom, qui soit solide, stable et durable. Voilà, c'est peut-être deux choses qui ne sont pas compatibles. Ou si on se dit, je me laisse aller complètement, et puis quand j'aurai un certain âge, là je me rangerai, je trouverai un mari. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Est-ce que c'est pas aussi dangereux? Est-ce que c'est pas mauvais? De toute façon, d'un point de vue... Là, je parlais plus du point de vue si vous n'êtes pas catholique, mais évidemment, quand on est catholique, c'est un péché. Le fait de bien choisir aussi son métier, ses activités, ses fréquentations, savoir par ce par quoi on est le plus attiré. Est-ce que dans notre vie on ne pense que à l'alcool, aux soirées, à l'amusement, etc. Ou est-ce qu'on a une vie de prière importante? Est-ce que on est capable aussi de lire? C'est quelque chose qui n'est plus très à la mode, mais voilà, c'est important. Est-ce qu'on est plus quand je dis obsédé, c'est pas dans le sens de vicieux du terme, mais est-ce qu'on est plus préoccupé, voilà, tout le temps préoccupé, en train de penser à flirter, à s'amuser, à manger, ou ça peut être plein de choses, à être sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça nous intéresse plus que de faire notre devoir d'état, par exemple, notre devoir d'état, nous donner aux autres, peut-être, etc., etc. Est-ce qu'on est capable de faire des efforts sur son caractère, être une bonne amie pour les autres aussi? Est-ce qu'on prie pour son futur mari? Tout simplement. Bon, et puis sans parler que du futur mari, mais aussi de nos amis, de ce que la vie va nous apporter, de ce qu'on va vivre tout simplement de façon générale. Est-ce qu'on travaille sur nous-mêmes pour être courageuse, pour être forte, pour être humble, pour être, disponible pour les autres? Généralement, en fait, on peut le voir souvent en amitié, quand ce sont des vraies amitiés, si on est vraiment là pour les autres sont là pour nous en retour, quand ce sont de vraies amitiés qui sont saines et qui sont saintes, évidemment. Et de façon générale, dans la vie, comme je le disais, vraiment, on a ce qu'on attire, en fait. Donc si nous-mêmes, on essaye d'être une personne sainte, une personne solide, une personne qui a des valeurs, une personne qui essaye d'être vertueuse, une personne qui n'a pas peur d'aller un petit peu à contre-courant de la société, etc., etc. Et bien finalement, on va par la force des choses, a priori, c'est pas toujours des automatismes non plus, mais être entouré de gens attirés à nous, des gens qui auront une certaine profondeur, qui auront de belles valeurs. Alors ça ne veut pas dire par exemple que si vous êtes catholique, vous n'allez attirer que des personnes catholiques ou je ne sais quoi, mais en tout cas des personnes qui vont finalement partager un certain minimum de vos valeurs et qui vont soit un peu en quelque sorte vous admirer, vouloir vous imiter, etc. En tout cas ils vont pas vous tirer vers le bas, soit tout simplement vous apporter d'autres choses, même si c'est des personnes qui n'ont pas forcément la foi, mais vont vous apporter d'autres choses d'un point de vue purement humain peut-être, mais qui va quand même vous élever, vous faire réfléchir, vous tirer vers le haut. Ça c'est vraiment super important. Et oui, parfois ça demande des efforts et du courage, parce que parfois on doit se séparer de certaines personnes, ou en tout cas s'en éloigner. J'en avais parlé aussi dans un article par rapport à la famille, je vous le mettrai également en barre d'infos. On ne choisit pas sa famille et parfois c'est nécessaire de couper les ponts, ou en tout cas de s'éloigner un petit peu de certains membres de sa famille quand ce sont des relations qui sont trop toxiques ou trop dangereuses pour vous, de mauvaises influences en tout cas. Et donc tout ça va demander des efforts, du courage, parce que on ne va pas pouvoir se laisser aller tout le temps à ses instincts, à ses passions, à fréquenter les premières personnes venues et être un peu dans le cercle populaire, que ce soit au collège, à l'université, au bureau, on ne va pas pouvoir forcément faire comme tout le monde. Donc ça parfois c'est difficile, mais en tout cas on va garder nos valeurs et on va essayer de se tirer vers le haut, et c'est ça qui demande un certain héroïsme finalement. C'est un peu ce que j'ai mis dans le titre de ce podcast, mais est-ce qu'on est fait pour l'héroïsme ou est-ce qu'on est fait pour l'amusement?
Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser non plus, mais si c'est notre seule préoccupation, si notre seule préoccupation c'est de nous amuser, d'être populaire, de surtout ne pas faire de vagues et n'être dans aucun conflit ni quoi que ce soit, de ne jamais nous affirmer, de ne jamais contrarier les gens, voilà, d'être toujours la personne qui ne va pas à contre-courant et qui accepte tout, ça glisse et on y va, mais finalement vous allez petit à petit, vous n'allez pas avancer, et qui n'avance pas recule. Je sais plus d'où vient cette phrase, mais voilà. Donc le but c'est d'essayer de ne pas reculer justement, de ne pas stagner et d'essayer toujours d'aller plus loin, d'aller plus haut, de nous améliorer pour justement progresser et ne pas reculer, ne pas être dans cette médiocrité, cette tiédeur dont je parlais au début du podcast. Alors ça veut pas dire que c'est automatique non plus, hein, ça veut pas dire que je suis gentille, les autres vont être gentils avec moi, j'ai la foi, les autres vont devenir croyants à mon contact, je donne de l'argent aux pauvres, je vais recevoir 100 fois plus d'argent en retour, ça sera un petit peu trop facile sinon. Mais en tout cas, essayons de réfléchir, je vous invite vraiment à réfléchir en ce vendredi saint. Quel est votre passe-temps ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Qu'est-ce qui prend le plus de place ? Qu'est-ce qui va vous préoccuper le plus ? Est-ce que vous avez le courage de vous engager ? Vous engager, c'est au sens large du terme, mais on s'engage à avancer, on s'engage vis-à-vis de sa foi, on s'engage vis-à-vis de ses amis, on s'engage vis-à-vis de soi-même aussi dans plein de domaines possibles. J'en parlerai juste après, là, quand je vous donnerai un petit peu les étapes pour être le changement, être ce que vous voulez attirer. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans votre vie ? Les réseaux sociaux, l'alcool, la vanité, le fait de râler, la jalousie. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Qu'est-ce qui vous obsède le plus, entre guillemets ? Ce pourquoi vous allez mobiliser le plus d'énergie. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que par exemple vous êtes capable de faire du bénévolat ? Est-ce que vous êtes capable de vous donner gratuitement, de donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie, gratuitement, sans rien attendre en retour ? Est-ce que vous êtes capable de vous sacrifier ? On a parlé d'héroïsme tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de faire des efforts, d'aller à contre-courant, de ne pas suivre le monde juste comme ça, en se laissant glisser, en suivant et sans faire attention ? Voilà. Réfléchissez vraiment. Je vous invite à réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que parfois on se laisse un peu aller dans notre vie et voilà, on suit un peu le cours du fleuve, entre guillemets, et on a du mal à se positionner comme acteur et comme responsable surtout. J'aurais peut-être dû parler de ça avant, mais on a peut-être de plus en plus de mal à être responsable, à prendre ses responsabilités, à nous dire c'est moi qui aurait des comptes à rendre, plutôt que de toujours rejeter la faute sur les autres. Voilà, ça c'est important aussi, de se dire je suis actrice de ma vie, je suis responsable. Bien sûr, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais on ne peut pas toujours se dire « Oh, j'aimerais tellement être comme ci, être comme ça, j'aimerais tellement avoir la même chose que lui, j'aimerais tellement que dans ma vie il y ait ci ou il y ait ça », et puis finalement ne pas se bouger et ne pas mettre tout en œuvre pour réussir. Ça ne veut pas dire que dans la vie il ne faut compter que sur soi-même, il ne faut pas partir dans cet extrême-là non plus, bien sûr, mais apprendre aussi à mobiliser notre volonté. Mais ça, je vais en parler tout de suite. Alors, les différentes étapes pour être un peu plus... pour changer, j'allais dire, changer vers le mieux, essayer d'être une meilleure personne et tendre vers l'amusement, vers l'amusement, mais n'importe quoi, merci Thérèse, tendre vers l'héroïsme plutôt que toujours vers l'amusement, cette société de jouissance qui fait ce qu'elle veut quand elle veut et sans avoir de compte à rendre à personne, jamais. Donc pour tendre vers l'héroïsme, moi je dirais qu'il faut d'abord visualiser ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux être ? Qui je veux être ? Qui je veux devenir ? Je veux être une sainte femme. Je veux être héroïque, tout simplement. Je veux avoir de la volonté. Je veux faire du bien autour de moi. Je veux être une femme qui change le monde. Enfin bon, après, il faut pas non plus avoir des objectifs trop larges, trop fourre-tout, trop vagues.
Mais essayez de visualiser quel est votre objectif. Mon objectif, c'est d'aller au ciel. Mon objectif, c'est donc de combattre mes défauts, de développer mes talents, mes qualités, etc. Essayez d'avoir quelque chose de concret. Ça peut être un objectif large, hein, voilà, la sainteté ou autre, ou l'héroïsme. Mais après, il faut, de façon concrète, qu'est-ce que je veux exactement. Donc visualiser, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Ensuite, avoir la volonté, le vouloir, parce que c'est bien beau de se dire « Ah, ça serait bien ». Non, je veux le faire, je veux y arriver, je veux bouger. Voilà, vraiment la volonté. Ça, c'est la deuxième chose. Je pense que la troisième chose, ça peut être de prier. Alors, je dis pas forcément les choses dans l'ordre, dans un ordre spécial. Enfin, j'ai essayé quand même de mettre une hiérarchie, mais bon, la prière. La prière, ça peut vraiment vous aider. Évidemment, on a toujours besoin d'aide un peu surnaturelle, d'aide du ciel. La prière pour vous soutenir lorsque vous allez flancher, pour vous aider à tenir vos résolutions, pour vous encourager, pour vous éclairer aussi. Priez le Saint-Esprit, par exemple, priez Saint-Michel-Archange aussi dans les tentations. C'est vraiment demander aussi à être éclairé et puis penser à remercier aussi pour ce que l'on reçoit. La prière d'action de grâce peut être un excellent moyen de se rendre compte de ce que l'on a. Moi, c'est quelque chose que je fais dans toutes mes prières du soir, donc tous les jours, tous les soirs, remercier pour ce qui a été positif dans la journée, ou moins positif d'ailleurs, mais tout ce qui nous a apporté quelque chose. Merci pour la santé, merci d'avoir rencontré telle personne, merci d'avoir eu un message de soutien, merci pour le beau temps, merci pour ceci, pour cela. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais c'est plein de petites choses dans la journée en fait où voilà, on apprend à voir le positif aussi, à voir ce que l'on a. Donc voilà, prière d'action de grâce, ça peut être aussi la prière de demande, la prière de supplication pour obtenir ce que l'on veut et pour demander l'aide du ciel. Vraiment, la prière, super important. J'en ai parlé un peu tout au long de ce podcast, mais développer des bonnes amitiés, des bonnes fréquentations, ça c'est aussi quelque chose évidemment qui va nous tirer vers le haut, qui va nous aider à accomplir nos désirs, à mettre en route vraiment concrètement ce que l'on veut obtenir et à être bien entouré pour devenir de meilleures personnes. Parce que si on a une super résolution mais qu'après il y a tout le monde qui essaye de nous en dissuader ou qui nous distrait finalement par rapport à cette résolution, bon, on va avoir du mal à y arriver. Alors que si on est avec des personnes qui vont vraiment nous encourager, nous aider, nous pousser vers le haut et nous pousser à accomplir ce que l'on veut accomplir, ça va beaucoup nous aider. J'en avais parlé dans le podcast que j'avais fait sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est un domaine vraiment concret et très, très pratico-pratique, on va dire. Et bien moi, le fait d'être entourée de personnes qui croyaient en moi et qui m'ont toujours répété sans condition, tu peux le faire, vas-y, allez, lâche rien, tu peux y arriver. Ça peut paraître assez simple et assez bête, mais finalement, c'est ce qui aide aussi à tenir, à continuer, à s'accrocher. Les moments où on est un peu dans le creux de la vague, etc., on y va, on repart de plus belle. Donc voilà, si vous avez un objectif précis, si vous voulez être héroïque, si vous voulez devenir de meilleures personnes, si vous avez vraiment quelque chose de spécial que vous voulez obtenir, eh bien avoir de bonnes fréquentations, de bonnes amitiés, des personnes qui croient en vous, ça peut vous aider en plus de tout ce que j'ai déjà énuméré jusque-là. Je pense qu'il faut également, autre point, un bon équilibre de vie. Un bon équilibre entre le travail et les loisirs, par exemple, entre le fait de se donner aux autres, de donner de son temps, de son énergie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi le fait d'accepter de recevoir, d'accepter aussi qu'on prenne soin de vous. Voilà, c'est tout un équilibre, un bon équilibre de vie. Bon, c'est aussi une bonne hygiène de vie, de façon générale, l'alimentation, le sommeil, le fait de prendre l'air aussi, ça dépend où vous habitez, mais c'est aussi important. Il y a beaucoup de personnes qui parfois se lancent dans certains projets, soit des projets très concrets, comme l'entrepreneuriat par exemple, ou des projets dans le sens une conversion, être plus, aller vers le baptême, ou alors pour les personnes qui s'étaient éloignées de la foi, essayer de se reconnecter un petit peu avec leur foi, avec le bon Dieu, fréquenter de nouveau des églises, etc. Ça peut être aussi un projet par rapport à votre caractère ou un projet familial. Mais en tout cas, parfois on a tendance à s'y mettre avec toute notre énergie, toute notre bonne volonté. On y va, on avance, on est à fond dedans. Et au début, ça va, c'est très bien.
on a vraiment l'énergie qu'il faut. Et en fait, parfois, on va en faire trop. On va justement aller trop dans les extrêmes, soit aller trop vite, soit trop en faire trop, se pousser à l'épuisement ou autre, même ne serait-ce que psychologique, et finalement après tout lâcher, tout abandonner ou se décourager. Donc, quand je vous parle de cet équilibre, c'est aussi par rapport à ça, c'est aussi savoir avoir de la mesure en toute chose. Et ne pas brûler ses ailes, j'allais dire, en voulant être génialissime du jour au lendemain, en voulant changer du tout au tout notre personne, nos fréquentations, notre caractère, notre foi, ou peu importe, vouloir tout changer du jour au lendemain et finalement tout abandonner. Ça serait dommage aussi, donc sachons garder un bon équilibre. Savoir aussi, je l'ai un tout petit peu mentionné, mais savoir aussi se sacrifier, faire des sacrifices, faire des efforts. On est dans une société où c'est pas du tout à la mode de dire des choses pareilles. Là, c'est plutôt tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est génial, et quoi que vous fassiez, vous êtes parfaite et c'est top. Eh bien non, il faut aussi savoir faire des sacrifices, savoir faire des efforts. Et c'est difficile, mais ça s'entraîne aussi. C'est un peu comme la volonté, hein. On peut s'entraîner pour en avoir davantage. Donc bien sûr, il faut aussi savoir se faire plaisir, rester dans l'équilibre, comme je l'ai dit, savoir recevoir aussi des autres. Mais il faut aussi être capable de se donner, de faire des sacrifices, etc. etc. Donc toujours dans l'équilibre. Par rapport à la volonté, par rapport à l'hygiène de vie aussi, je mentionne le sport parce que ça peut vraiment être une excellente école de vie, j'allais dire, pour justement avoir plus de volonté. Si vous faites des sports en équipe, ça peut aussi vous apporter encore quelque chose de différent. Mais le fait bon, déjà le sport peut faire du bien par rapport à notre énergie, à notre hygiène de vie, à notre volonté. Donc ça c'est super important à ne pas négliger du tout. Et dernier point, enfin il pourrait y en avoir d'autres, donc n'hésitez pas à ajouter les vôtres aussi en commentaire par rapport à vos expériences aussi, à ce que vous avez vécu ou à ce que vous avez peut-être déjà mis en place, si ce sujet de s'améliorer, de se tirer vers le haut et d'être vraiment héroïque vous parle. Le fait de faire fructifier ses talents, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts, mais c'est vraiment Voilà, on est toutes différentes, toutes et tous. On a tous des talents différents. On a reçu des dons qui ne sont pas les mêmes que ceux de notre voisine, des talents qui ne sont pas les mêmes que ceux de notre collègue, de notre sœur ou de nos parents, peu importe. Donc essayons vraiment de faire fructifier nos talents plutôt que d'être toujours en train de rester un peu inerte, j'allais dire, ou inactif. Le but ici n'étant pas de se bouger dans tous les sens et d'avoir forcément une vie qui va à 100 à l'heure et de se lever à 4 heures du matin et de se coucher à 23 heures. Ah, si j'ai ce rythme-là, ça veut dire que je suis géniale et que je suis active et que je fais fructifier mes talents. Non, pas du tout. Mais en tout cas, garder les pieds sur terre et ne pas tomber dans cette espèce de paresse, de tiédeur dont je parlais tout à l'heure. Le but est vraiment d'apporter notre contribution spécifique au monde, que ce soit dans nos loisirs, hein, ça peut être tout simplement la musique, tout ce qui est manuel, etc. Ou alors nos talents au sens plus large, dans le métier que nous allons choisir aussi, dans le mode de vie que nous allons choisir. Donc n'hésitez pas à réfléchir à tout ça afin de ne pas vous laisser bercer, j'allais dire, un petit peu par les illusions du monde, par les fréquentations qu'on peut avoir, par notre petit train-train de vie, notre routine, qui va un peu nous empêcher de réfléchir, de se poser et de se dire est-ce que j'utilise, non c'est pas le bon mot, est-ce que j'optimise ma vie? Est-ce que vraiment je l'optimise? Est-ce que j'utilise tous les talents qui m'ont été donnés? Est-ce que j'apporte une contribution spécifique au monde ou est-ce que je me laisse vraiment aller comme ça, sans oser en plus aller à contre-courant du monde, le monde qui nous tire pas vers le haut? Qu'on soit croyant ou pas, on n'est pas dans un monde qui va nous tirer vers le haut. Je le disais tout à l'heure, la phrase que l'on entend le plus souvent dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, etc., c'est tout le monde est parfait, tout le monde est gentil, on n'a rien à changer, les autres doivent nous accepter comme nous sommes et vraiment on est génial, quoi. Donc non, enfin oui, vous avez sûrement des talents et vous avez sûrement de belles choses à apporter à ce monde et vous êtes peut-être belle, c'est pas ce que je dis du tout, mais dans le sens où oui, on peut aussi avoir des talents, etc. Et oui, les autres doivent accepter ce que nous sommes, mais nous pouvons aussi essayer de nous tirer vers le haut, essayer de nous améliorer et d'être de meilleures personnes. Et ça, c'est vrai que ça demande de l'héroïsme. Ça demande d'aller un peu à contre-courant
de la société, même j'allais dire à contre-courant de nous-mêmes. Là, c'est sûr que la société n'aide pas, mais nous-mêmes, nous ne sommes généralement pas versés automatiquement à faire des efforts, à faire des sacrifices. Forcément, ça va un petit peu à contre-courant de notre nature. Donc vraiment, soyons héroïques. J'ai essayé à la fois d'être générale pour que ça convienne à tout le monde et au projet de tout le monde, parce que parfois, voilà, on veut s'améliorer, mais dans des choses vraiment très concrètes ou dans la vie professionnelle ou autre, et parfois c'est plus un mode de vie de façon générale que l'on veut changer. J'ai essayé aussi de donner des exemples concrets, mais n'hésitez pas à compléter en commentaire, n'hésitez pas à compléter aussi en lisant, en regardant les liens que je vous aurais mis là, dont je vous ai parlé au fur et à mesure du podcast, en les regardant, en regardant ceux que j'ai mis en barre d'infos pour compléter un petit peu votre réflexion. Mais je pense que c'est vraiment important de se mettre justement dans ce mode héroïsme, de se dire ça ne va pas être facile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Voilà, ça n'est pas facile, ça n'est pas les fleurs et les papillons et tout qui est rose dans la vie. Il y a aussi des moments plus faciles et heureusement et des moments agréables, mais ce que je veux dire c'est que vraiment je vous souhaite d'être des personnes qui sont héroïques, qui sont capables de sacrifices, qui ont de la volonté et qui n'ont pas peur d'initier ce changement et de tout faire pour être de meilleures personnes, des personnes qui sont saintes et qui vont ensuite jouir du bonheur éternel au ciel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout en ce vendredi saint bien sûr, mais aussi pour tous les jours de l'année, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.